$77 et 62 cents. C'est le prix que le marché papier attribue aujourd'hui à une once d'argent. Le même métal qui valait 120 et $1 il y a exactement 15 jours. Le même métal que les plus grandes monnaies d'Occident n'arrivent plus à se procurer. Le même métal dont les réserves livrables au COMEX ne couvrent même plus un dixième des contrats en cours. $77. Ce chiffre n'est pas un prix. C'est un mensonge. Et ce mensonge a un mécanisme très précis que je vais vous démonter pièce par pièce. Jeudi 12 février 2026, l'argent a perdu 10% de sa valeur en une seule séance. 10%. La troisième chute la plus violente depuis la crise du Covid en mars 2020. Et la raison officielle, celle que vous lirez dans la presse financière, c'est que l'économie va bien, que les marchés se stabilisent, que la correction était attendue. C'est faux. Et je vais vous montrer exactement pourquoi. D'abord, un contexte que personne ne rassemble. Le 29 janvier 2026, l'argent a touché un sommet historique jamais vu. 121 $ l'once. Un record absolu. Le même jour, l'or dépassait 5 500 $. Le cuivre atteignait lui aussi un sommet historique. Puis, en 48 heures, tout s'est effondré. L'argent a perdu 33%, de 121 $ à 76. L'or a chuté de 12%, sa pire journée depuis les années 80. Bloomberg a qualifié cette séance de record historique de baisse intra-journalière pour l'argent. Et jeudi dernier, nouveau plongeon. Moins 10% en une séance. Ce n'est pas un accident, c'est un schéma. J'ai tout documenté, chaque donnée, chaque source, chaque mécanisme, la recherche financière, lien dans la description. Mais restez ici parce que cette analyse ne sera couverte nulle part ailleurs. Le déclencheur officiel était la nomination de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale par Donald Trump. Un faucon monétaire. Quelqu'un que les marchés interprètent comme hostile aux baisses de taux. Et cette interprétation a suffi pour déclencher une cascade de liquidations automatiques. Des appels de marge, des algorithmes vendant des dizaines de milliers de contrats en quelques minutes. Ce que personne ne vous explique, c'est que ces ventes n'étaient pas des décisions humaines. C'était des réactions mécaniques de systèmes programmés pour liquider à la moindre alerte, et depuis le 30 janvier, l'argent n'a jamais récupéré. Il oscille entre 76 et 85 $, comme un boxeur sonné qui refuse de tomber, mais qui ne peut plus frapper. Encore une fois, le marché papier dicte le prix pendant que le marché physique raconte une histoire radicalement différente. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, et elle va changer votre façon de regarder chaque gramme d'argent que vous possédez. Pendant que le prix papier s'effondrait jeudi, j'ai vérifié les stocks disponibles chez les principaux distributeurs occidentaux. Voici ce que j'ai trouvé. En Suisse, des courtiers historiques rapportent des inventaires à zéro. Le métal entrant est vendu instantanément. Certains ne reçoivent plus que sur rendez-vous tant la demande est forte. Aux États-Unis, plusieurs des plus grands distributeurs, Apmex, GM Bullion, SD Bullion, ont dû suspendre temporairement les ventes après que leurs stocks se sont évaporés en quelques heures lors du crash de fin janvier. La Perth Mint, en Australie, affiche un délai de 6 semaines sur les commandes d'argent. La monnaie royale canadienne signale des ventes de Maple Leaf en hausse de 38% sur un an. Et la Golden State Mint, l'une des plus grandes monnaies privées américaines, a fermé ses ventes d'argent pendant un week-end entier. Leur déclaration officielle disait simplement qu'ils n'étaient pas en mesure de se procurer du métal. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si l'argent valait réellement 77 $, croyez-vous qu'une des plus grandes monnaies du pays fermerait boutique faute de stock? Non. Elles achèteraient chaque once disponible et la revendraient avec prime. Mais elles ne trouvent pas de métal, parce que le métal physique ne circule plus à ces prix. Le marché papier et le marché physique se sont complètement déconnectés. Et cette déconnexion est la preuve mécanique que le prix affiché n'est pas le vrai prix. C'est un prix synthétique, fabriqué par des contrats dérivés qui n'ont aucune contrepartie physique suffisante. Stop. Ce que je viens de vous montrer n'est que le début. J'ai passé cette semaine à compiler les données que personne ne rassemble. Dans la recherche financière, vous trouverez 3 analyses complètes que je ne peux pas développer dans cette vidéo. Premièrement, l'anatomie exacte de la cascade de liquidation du 12 février, contrat par contrat, minute par minute, avec les signatures de volume qui prouvent la coordination institutionnelle. Deuxièmement, le calcul précis du ratio de couverture au COMEX pour mars 2026, quand 429 millions d'onces de contrats ouverts font face à 103 millions d'onces de métal livrable. Et pourquoi ce ratio rend un défaut de livraison mathématiquement probable. Troisièmement, la cartographie complète de la déconnexion physique mondiale, avec les primes par pays, de Singapour à Dubaï en passant par Shanghai, qui révèle le vrai prix que les acheteurs industriels paient quand ils contournent le système papier. 27 documentations. Un accès, pour toujours. Des données réelles,
des sources vérifiables. Pas de théorie. La recherche financière, lien dans la description. Mais restez ici, parce que ce qui suit va vous montrer pourquoi cette crise est structurelle. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre un chiffre. 28 millions d'onces. C'est tout l'argent enregistré au COMEX, disponible pour livraison. En 2021, c'était 152 millions, une chute de plus de 80%. Mais le chiffre seul ne dit pas tout. L'intérêt ouvert pour mars représente plus de 429 millions d'onces. 15 à 19 onces de promesses papier pour chaque once de métal réel. Si 10% des détenteurs demandent la livraison, le COMEX n'a pas assez. Si 20%, c'est un défaut. Et en janvier, le taux de livraison a atteint 98%. Ce n'est plus un marché à terme, c'est un mécanisme d'allocation physique. Les participants veulent le métal, pas le papier. 49 millions d'onces livrées en janvier, 7 fois 2024. Et si vous avez suivi jusqu'ici, vous comprenez l'ampleur du problème. L'analyse complète est dans la recherche financière. Lien ci-dessous. Continuons. Maintenant, je vais vous expliquer le mécanisme exact qui permet de faire chuter un prix de 10% alors que la demande physique explose. Le mécanisme est d'une simplicité brutale. Il repose sur un fait que la plupart des investisseurs ne réalisent pas. Le prix spot de l'argent, celui que vous voyez sur votre écran, celui que votre courtier utilise pour calculer ses primes, n'est pas déterminé par des transactions physiques. Il est déterminé par des contrats à terme sur le COMEX, des contrats papier, des produits dérivés, des chiffres sur des serveurs, et ces contrats peuvent être créés en quantité illimitée. Il n'y a aucune obligation de posséder une seule once d'argent physique pour vendre un contrat à terme sur l'argent. C'est comme si vous pouviez vendre la maison de votre voisin sans la posséder, et que cette vente faisait baisser le prix de toutes les maisons du quartier. C'est exactement ce qui se passe sur le marché de l'argent, chaque jour. En septembre 2020, JP Morgan a payé 920 millions de dollars d'amende pour manipulation du marché des métaux précieux. Le département de la justice américain a utilisé le mot exact. Je cite les termes du communiqué officiel. Les traders de JP Morgan ont placé des ordres d'achat et de vente de contrats à terme sur les métaux précieux, avec l'intention d'annuler ces ordres avant exécution afin d'injecter de fausses informations dans le marché. De fausses informations. Ce sont les mots du gouvernement, pas les miens. La technique s'appelle le spoofing. Placer des ordres massifs pour créer une apparence de pression vendeuse, puis les annuler avant exécution. Le résultat est que les algorithmes de trading à haute fréquence, qui contrôlent désormais la majorité du volume sur le COMEX, lisent ces ordres comme un signal de vente massive et réagissent en conséquence. Le prix chute, les stops se déclenchent, la cascade commence. JP Morgan a fait cela des milliers de fois entre 2008 et 2016, pris la main dans le sac, condamné. Puis ils ont continué. Parce que 920 millions d'amendes, c'est le coût de faire des affaires quand les profits de la manipulation dépassent largement la sanction. Aujourd'hui, la méthode a évolué. Plus de spoofing grossier, plus besoin. Il suffit d'un titre de presse au bon moment, d'un changement de marge au bon moment, d'un algorithme déclenché au bon moment. Le résultat est identique. Le prix baisse, le public panique. Les initiés achètent au rabais. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 30 janvier. Et c'est exactement ce qui s'est reproduit le 12 février. Mais voici ce que les manipulateurs ne peuvent pas contrôler. Ils ne peuvent pas imprimer de l'argent physique. Ils peuvent créer des millions de contrats papier. Ils peuvent faire chuter le prix spot de 30% en une journée. Mais ils ne peuvent pas créer une seule once de métal réel. Et c'est là que le système commence à craquer. Le Silver Institute rapporte que 2025 a été la 6e année consécutive de déficit sur le marché de l'argent. La production mondiale tourne autour de 830 millions d'onces par an. La consommation dépasse 1,2 milliard d'onces. Le déficit structurel est d'environ 370 millions d'onces par an. Et ce déficit ne fait que s'aggraver à cause de la demande industrielle. Le secteur solaire à lui seul consomme désormais plus de 120 millions d'onces par an. Les véhicules électriques, l'électronique, les applications médicales, tout cela augmente la pression sur une offre qui ne peut pas suivre. Parce que l'argent n'est pas comme l'or. L'or est principalement thésaurisé. 95% de l'or jamais extrait existe encore sous forme physique quelque part. L'argent est consommé. Il est utilisé dans des processus industriels qui le rendent irrécupérable. Chaque panneau solaire, chaque circuit imprimé, chaque contact électrique absorbe de l'argent qui ne reviendra jamais sur le marché. C'est un métal qui disparaît, littéralement. Et pendant qu'il disparaît, le marché papier dit qu'il vaut moins qu'il y a 2 semaines. L'absurdité de cette situation ne peut pas durer indéfiniment. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce que l'histoire nous enseigne, parce que ce n'est pas la première fois que ce scénario se produit. Mars 2008. Bear Stearns s'effondre. L'or monte à 1300 $.
Puis la Réserve fédérale annonce une intervention coordonnée. Une rumeur circule que la Fed va garantir toutes les grandes banques d'investissement. L'or chute de 80 $ en 72 heures. Le narratif était que la crise était contenue. 6 mois plus tard, Lehman Brothers a fait faillite. Et l'or a rallié jusqu'à 1900 $. La baisse de mars 2008 était de la gestion de narratif. 3 jours pour secouer les mains faibles avant le vrai mouvement. Septembre 2011. L'argent à 43 $ après avoir rallié depuis 18. Le CME relève les exigences de marge sur les contrats à terme argent pour la 5e fois en 8 jours. De 9 000 à 21 600 $ par contrat. Liquidation forcée. L'argent s'effondre de 43 à 26 en 3 semaines. 40% de destruction. La raison officielle était la réduction de la spéculation. La raison réelle était la suppression ciblée d'une hausse parabolique qui menaçait la solvabilité du marché papier. Mars 2020. Le Covid frappe. Le marché physique de l'argent entre en backwardation. Impossible d'acheter des pièces ou des lingots aux États-Unis. Les distributeurs sont en rupture. La US Mint suspend la production d'Eagles et le prix spot tombe de 18 à 12 $. Comment l'argent devient-il moins cher quand l'offre physique est inexistante? Parce que les contrats papier sur le COMEX se liquidaient pour lever du cash destiné aux appels de marge sur les actions. Les primes physiques ont explosé à 10 $ au-dessus du spot, pendant que le papier disait 12. 3 exemples historiques. 3 schémas identiques. Quand un stress systémique réel se construit, les autorités déploient des narratifs pour créer des baisses temporaires qui éliminent les investisseurs particuliers et permettent aux initiés d'accumuler à des niveaux supprimés. L'intervention de Bear Stearns a tenu 3 jours. La hausse de marge du CME a tenu 3 semaines. Le crash Covid a tenu 6 semaines, avant que les primes physiques ne forcent la réalité à revenir dans les prix. Aujourd'hui, nous avons le crash du 30 janvier et la nouvelle chute du 12 février. La question est de savoir si cette suppression dure 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. Et pour répondre à cette question, regardons ce que font les banques centrales. Parce que ce qu'elles font est l'exact opposé de ce que le prix papier suggère. La Banque populaire de Chine a ajouté 18 tonnes d'or à ses réserves rien qu'en janvier 2026. 18 tonnes en un seul mois. En plus des 225 tonnes accumulées en 2025. La Banque centrale d'Inde a ajouté 12 tonnes en janvier. La Pologne, 11 tonnes. Et ce sont les achats déclarés. Les achats réels sont probablement plus élevés parce que les banques centrales passent par des intermédiaires pour éviter de faire bouger les marchés. Le World Gold Council publie ces données trimestriellement. En 2025, les achats totaux des banques centrales ont atteint 863 tonnes d'or, le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré. Pensez à l'ironie de la situation. Le prix papier de l'or et de l'argent chute de 30% en 2 semaines. Et les institutions les plus puissantes de la planète, celles qui impriment littéralement les devises qui servent à mesurer ces prix, ces mêmes institutions achètent du métal physique à un rythme historique. Elles ne vendent pas, elles accumulent. Si l'or et l'argent étaient véritablement en fin de cycle haussier, les banques centrales ne doubleraient pas leurs achats, elles réduiraient. Le fait qu'elles accélèrent leur accumulation pendant que le prix papier s'effondre vous dit tout ce que vous devez savoir sur la divergence entre le narratif officiel et la réalité. JP Morgan prévoit que l'or atteindra 6 300 $ l'once d'ici la fin de 2026, 30% au-dessus du niveau actuel. Ce n'est pas un blogueur dans son garage, c'est la plus grande banque d'investissement du monde. Et pour l'argent, plusieurs analystes projettent un retour entre 120 et 150 $ dans les mois qui viennent, une fois que la purge des positions spéculatives sera terminée. Maintenant, regardons le tableau d'ensemble. La dette nationale américaine s'élève à 38,56 000 milliards de $. Au 4 février 2026, selon le Joint Economic Committee du Congrès, elle augmente de 6,4 milliards de $ par jour. Les paiements d'intérêts sur cette dette sont en voie de dépasser 1000 milliards de $. Pour l'année 2026. Les intérêts seuls coûtent moins désormais plus que le budget de la défense. Et pendant ce temps, la Réserve fédérale maintient ses taux à 3,75% et les marchés anticipent au moins 2 baisses supplémentaires cette année. Chaque baisse de taux affaiblit le dollar. Chaque affaiblissement du dollar pousse le capital vers les actifs tangibles. Or, argent, matière première. Le flux est structurel. Il ne dépend pas d'une seule séance. Il ne dépend pas d'une nomination à la Fed. Il ne dépend pas d'un titre de presse un jeudi matin. Il dépend de mathématiques. Et les mathématiques ne changent pas parce qu'un algorithme vend des contrats papier pendant 15 minutes, 38 000 milliards de dettes, 1000 milliards d'intérêts annuels, un déficit de 2000 milliards par an.
6 années consécutives de déficit physique sur l'argent. Des banques centrales qui achètent de l'or à un rythme record. Ce sont les fondamentaux. Et les fondamentaux gagnent toujours. La seule question est le calendrier. Alors que faire avec cette information? Si vous détenez de l'argent physique, ne paniquez pas. Les corrections de 30% sont normales dans les marchés haussiers des métaux précieux. En 1979, l'argent a subi 3 corrections de plus de 20% avant de rallier de 5 $ à 50. Si vous envisagez d'acheter, cette déconnexion entre le prix papier et la réalité physique représente une opportunité. Le prix papier vous offre un rabais de 30% sur un actif dont la demande physique bat des records. Mais comprenez une chose clairement. Achetez du métal physique, pas du papier, pas des ETF, pas des contrats à terme, du métal que vous pouvez tenir dans votre main. Parce que quand le système papier craque, et les fissures se sont déjà visibles, seul le métal physique conserve sa valeur. Le marché papier peut afficher 77 $. Le marché physique exige 85, 90 ou plus, simplement pour que le métal change de main. La vérité est dans les primes. La vérité est dans les files d'attente chez les distributeurs. La vérité est dans les fermetures de vente. La vérité est dans les 49 millions d'onces livrées en janvier par des institutions qui ne veulent plus de promesses. Et la vérité finit toujours par se refléter dans les prix. La seule question est quand? Ce que j'ai présenté aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce qui se passe réellement. Le marché de l'argent traverse une transformation structurelle qui redéfinit les règles. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre la mécanique derrière les titres de presse. Abonnez-vous et activez les notifications parce que les développements dans les semaines qui viennent pourraient être décisifs. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre constat. Est-ce que votre distributeur local a encore du stock? À quelle prime au-dessus du spot? Ces données de terrain sont précieuses. Je continue de creuser. Je continue d'exposer les mécanismes. Et je continue de partager ce que personne d'autre ne couvre. On se retrouve demain avec les derniers développements